Bonjour, vous écoutez Orbit, le podcast qui répond à toutes vos questions sur la plateforme Odoo. Moi, c'est Franck. Et moi, c'est Florent. On travaille tous les deux chez Orbit, ça fait plus de 15 ans qu'on fait du Odoo. Avec le temps, on a compris énormément de choses, autant sur la plateforme que sur l'aventure entrepreneuriale. On peut dire qu'on est des vrais experts du sujet, non Franck? Oui, de vrais dinosaures. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on voulait vous partager tout ce qu'on a appris, pour vous aider à y voir plus clair. Alors, dans ce podcast, chaque semaine, on décrypte ensemble un sujet clé sur la plateforme Odoo et ses satellites. On y va? Allez, c'est parti. Salut Franck. Ça va? Ça va, je suis super impatient. La semaine dernière, tu m'as teasé sur un épisode bilan de ouf là, j'attends. Bon, d'habitude, tu vois, sur tous les épisodes, je commence par dire qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois, là. Et là, en fait, on en a fait 10. Et là, on s'est dit que, ouais, un épisode pour faire un peu le bilan, ça va être sympa. Et puis, surtout, mettre un petit peu de ciment là autour de tous ces épisodes, qui font le focus à chaque fois sur, des éléments, particuliers de Doudou et puis surtout qu'on a oublié un truc, quoi. On n'a même pas dit, à quoi ça sert. Non, on l'a pas oublié, on l'a gardé pour la fin, c'était le meilleur, c'est tout. Ouais, bon, on va pas mentir, hein, franchement, on n'avait pas du tout prévu de faire ça, là, on se dit: «Bah, quand même». En tout cas, oui, c'est vrai que Odoo, c'est quoi? À quoi ça sert? D'où ça vient? Où ça va? Voilà, des petites questions quand même qu'on est en droit de se poser, il me semble. Ouais, c'est un retour qu'on a eu, qui est important, quoi. Il faut qu'on pose un peu plus le contexte. Alors bon, on va commencer par ça, on va commencer par, je pense déjà comment toi tu définirais Odoo? Je pense qu'on n'aura pas la même définition. Ah, très bonne question, je me l'étais jamais posée avant. Je dirais que c'est un logiciel d'entreprise, un ERP, c'est comme ça que je le présente souvent, hein. Un ERP, un Enterprise Resource Planning, donc en français, c'est un progiciel de gestion intégrée, PGI. J'ai tendance à dire que c'est le couteau suisse, que tu poses au milieu de ton SI et qui t'aide à informatiser l'ensemble des tâches de ta société. Voilà. D'accord, ouais, alors très tradi, hein, là, j'ai envie de dire que Odoo, c'est un extraterrestre et que le mot ERP pour moi, n'est plus adapté parce que, ERP, je pense que c'est un terme qui a été inventé presque par SAP il y a 40 ans. Le terme couteau suisse, je suis plutôt d'accord parce que le truc de ouf quand même de Odoo, c'est ça, moi, que j'adore quand même, c'est que vraiment ça fait tout. Ça fait du site web, ça fait du e-commerce, ça fait de la prise de rendez-vous, ça fait de la signature électronique, ça fait du CRM, du devis, du marketing automation, de l'envoi de mail, des PDF, de gestion de stock, de la paye, de la pas en France, mais de la gestion de congés, j'en oublie, de la gestion de salles de réunion, de la gestion de flotte de véhicules, de la gestion de stock, plein de trucs. Non, mais c'est ouf. Ouais, c'est clair. C'est le couteau belge, voilà. Ah, c'est le couteau belge, bah, ouais, voilà et bah, du coup, c'est bien parce que ça nous fait une transition pour, raconter un peu l'histoire d'Odoo. Parce que ouais, on nous a dit aussi: «Vous parlez d'un Fabien là, mais c'est qui ce Fabien?» C'est qui Fabien? C'est vrai. Donc c'est qui Fabien? Parce qu'il faut bien quand même qu'on en parle. Alors j'imagine qu'on parle de Fabien Pinkers, le créateur. Founder, de Odoo, c'est une star en Belgique. En fait, en France, il est pas connu, mais bientôt ils vont faire une statue, je pense, de lui, à Bruxelles. Parce que comme, Odoo maintenant c'est une société qui est valorisée depuis peu à 5 milliards de dollars ou d'euros, je sais plus. Bon, à ce niveau-là, on s'en fout. J'en profite quand même pour dire que, on est, fin d'année, 2024. On a une société qui est valorisée à 5 milliards, mais lui, il vise 50 milliards. C'est un dingue. Il vise les étoiles. Il vise les étoiles. C'est un mec, il était, il y a 20 ans dans sa chambre d'étudiant. D'ailleurs, on porte les mêmes initiales, tu sais? C'est vrai? Parce que moi, je m'appelle Franck Pâtissier, il s'appelle Fabien Pinkers et je crois qu'on est nés presque la même année, tu vois? Bon, bah, on n'a pas le même parcours, mais bon. C'est un signe, c'est un signe. Moi, j'étais pas passionné par les comptes de TVA et tout ça quand j'avais la vingtaine quand même, alors que lui, déjà, il rêvait, d'apporter, une solution, aux PME, avec, des outils, qui existaient et qui étaient, uniquement réservés aux grands comptes. En fait, lui, ce qu'il dit, c'est qu'il y avait une équation, à résoudre. C'est, comment faire pour, mettre à disposition des PME un outil, qui coûtait à l'époque hyper cher. Parce que Odoo, quoi qu'on en dise, c'est quand même, hyper économique par rapport à tout ce que ça fait. Ouais, parce que souvent, en fait, dans nos épisodes, on parle des coûts,
divers et variés, des impacts financiers qu'on va avoir si on fait des choses et compagnie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, moi, je viens d'un monde, avant Odoo, je faisais de l'ERP, général et surtout, propriétaire, hein, donc du Oracle ou du Sun System et les coûts n'avaient rien à voir. C'était 10 fois plus cher. Enfin, moi, je me rappelle très bien d'un des derniers projets Oracle qu'on a fait avant de switcher complètement à Odoo. Le pilote coûtait 10 millions d'euros. Faut qu'on augmente nos prix. Ouais, c'est ça. Alors Maud, qui fait le montage de nos épisodes, là, elle va péter un plomb, hein, je te dis, sur cet épisode, parce que on va partir dans tous les sens. Tu vois, on est en train de parler de Fabien, maintenant on parle de prix. Pour continuer un peu sur l'histoire d'Odoo, justement, si on va réussir à avoir un fil conducteur, c'est que, il a fait un projet open source parce qu'il avait pas les moyens, de payer des développeurs pour faire sa solution. Donc, du coup, on aborde un peu l'aspect, communautaire du projet qui s'appelait TinyERP, donc au tout début. Et alors, petite anecdote aussi, c'est que, est-ce que tu sais comment Fabien Pinkers faisait pour, avoir des revenus, dans sa boîte, au tout début? Mais tu me l'as dit, je crois, dans un épisode, précédent. Ah, j'ai déjà dit. Ouais, mais tu peux le redire, hein, c'est intéressant. Il vendait des t-shirts, Linux, sur les salons open source et du coup, il a développé la partie gestion de stock et tout ça dans Odoo pour ça, quoi. Tu vois? Ouais. Il était au FOSDEM, c'est ça? Il vendait les t-shirts au FOSDEM, par exemple? C'est quoi le FOSDEM? C'est un salon open source, qui est en Belgique, 1 fois par an. Donc il vendait des t-shirts, TinyERP. Bon, finalement, ça a pris un peu d'ampleur quand même. Donc il était intégrateur et contributeur principal de la solution, mais il y avait pas de système de licence, donc du coup, le modèle économique était pas, fabuleux, quoi, hein. Donc il vivait comme nous. Il intégrait Odoo, dans des sociétés, et à côté de ça, il faisait évoluer la solution. Un des trucs, intéressants à savoir, c'est qu'ils continuent à développer Odoo, pour les clients, mais pour eux aussi. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de modules qui sont, très poussés parce qu'ils les utilisent, pour eux. Tu vois, je pense à la gestion des événements, qui est un truc que j'ai pas dit, dans tous les trucs que Odoo fait et c'est un module qui marche bien et ça permet d'organiser le Odoo Experience, où l'année dernière, je crois qu'il y avait 20 000 personnes, tu vois? Donc je dis peut-être une grosse connerie là, le chiffre, faudra le vérifier, on mettra en commentaire parce que quoi, je sais juste que par contre, ils ont mobilisé presque toutes les chambres d'hôtel de Bruxelles, donc il y avait du monde. Ouais, puis c'est un bel événement maintenant, quand même. Odoo, ce n'est pas encore très clair pour vous? L'expertise Orbit est là pour vous accompagner. Sur orbit.io, prenez directement rendez-vous avec Franck ou Florent, experts depuis plus de 15 ans. Un clic sur la rubrique blog et vous bénéficiez des très nombreux articles en accès libre. Odoo n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Moi, je pense qu'il faut qu'on parle de, OK, Odoo, enfin voilà, on a l'historique un petit peu, on en a parlé, on en avait déjà dit, mais en fait, moi, ce qui m'intéresse aussi, qu'on n'a jamais dit, c'est Odoo, à quoi ça sert? Même si tu l'as dit très vite, pourquoi et surtout pour qui? C'est un truc que tu dis souvent, tu vois? C'est une question qui est pas si simple que ça, parce que Odoo, c'est très particulier. C'est que tu peux équiper une entreprise avec Odoo, et on va expliquer, pourquoi faire, de un utilisateur à, 10 000 utilisateurs. Donc déjà ça, c'est dingue. Même nous, pour ce podcast, c'est compliqué, tu vois? On sait pas exactement, on aborde des sujets qui, vont pas du tout intéresser des gens qui sont tout seuls dans leur boutique et qui utilisent Odoo. Et puis d'autres sujets où, pareil, le mec, il est en haut de sa tour, à gérer, des milliers d'utilisateurs et donc, Odoo, c'est ça qui est, particulier quand même à dire, c'est que, ça s'adresse à toutes les entreprises. Tu fais de la fabrication, tu fais du négoce, tu fais du service, tu fais de l'événement, tu fais du développement, tu fais de la recherche. Tu es une association, tu es une fondation, tu es un gouvernement, tu es un département et ben, en fait, Odoo est capable de répondre à une grande majorité des besoins et les besoins, c'est quoi? Bah, en fait, il y a des besoins très basiques, faire des devis, faire des factures, faire de la comptabilité, faire de la gestion et cetera. Mais je pense que le Odoo, qu'on a, ce qui permet aussi surtout, c'est de faire, circuler en fait l'information, dans l'organisation. Ouais, comme un outil collaboratif. C'est ça. C'est un tournant qui a été pris, avec, OpenERP et encore plus avec Odoo, c'est l'outil collaboratif. C'est-à-dire qu'au début, tu étais vraiment sur un ERP à l'ancienne et maintenant tu as vraiment des fils de discussion, des abonnés. Sur les objets, tu peux inviter des gens pour qu'ils suivent, la progression. Tu as des mails qui partent, tu tout un tas de choses à l'intérieur de l'outil, avec toutes les vues Kanban et tout ça pour faciliter la vie d'une équipe qui est en train de travailler ensemble, quoi et ça, c'est vraiment agréable. Plus la mobilité en fait, c'est,
Odoo, c'est disponible, sur, n'importe quel terminal. Tu as un téléphone, une tablette, un ordinateur, je sais pas si ça marche sur Minitel. Ça m'étonnerait, mais ça doit pas être infaisable. Ça serait drôle. Donc Odoo, ça répond à toutes les problématiques qu'une organisation, tu vois? Je ne parle même pas d'entreprise, parce que, tu vois, bah, au lieu de parler comme ça dans le vent, peut-être qu'on peut citer quelques projets comme ça, sans citer les noms, mais, vous avez remarqué, on cite personne, hein, à chaque fois, on reste quand même discret avec les gens avec, qui on a eu des expériences, et avec qui on travaille et cetera. Parce que bon, sinon, il faudrait demander des autorisations dans tous les sens. Mais est-ce que tu as, quelques projets comme ça qui te viennent en tête, qu'on pourrait, citer pour, illustrer? Ah bah, j'en ai plein. Bah, vas-y, balance. Odoo, on en a installé dans toutes sortes de configurations, aussi bien par exemple chez des OPCA, des organismes de financement, de la formation. C'est devenu OPCO. Ouais, à l'époque, c'était une OPCA. Que, dans une usine de textile, que chez des gens qui font de la gestion d'aéroports. Voilà, tu as toutes sortes de sujets, des gens qui font de la petites annonces, des gens qui lancent des satellites. Je vais pas en dire plus, parce que ça serait, compliqué, voilà, enfin, toutes sortes de sujets, en fait, c'est très large. Toi, tu envoies du lourd tout de suite, toi. Tu dis les aéroports, les satellites, Ah, j'y peux rien, c'est mais c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est la réalité. c'est vrai. Pour équilibrer le tir, on a aussi des clients qui sont tout seuls, qui font, de la publicité, des clients qui sont, des TPE, qui font, du négoce, d'autres qui font de la fabrication, enfin bref, hein. Odoo d'ailleurs, le succès, il est là parce que, il y a beaucoup de bouche à oreille, hein, qui permet à l'outil, d'être plébiscité par les utilisateurs. Nous souvent, quoi, les gens qui viennent, chez nous et qui ont déjà fait le choix d'Odoo, en général, c'est qu'ils l'ont vu tourner ailleurs. C'est vrai, ça aide. Le dernier client en date, quoi, dernier, un client actuel là, qui lui fait dans la maintenance de petits appareils électroniques, la distribution et cetera. Il était parti sur un projet CRM, il faisait, l'inventaire de tous les CRM qui existaient et puis, il a dit au gars qui était chargé de ça: «Mais, Odoo, tu as regardé, Odoo?» Le mec, il avait pas, identifié Odoo parce qu'il y a un paradoxe total de ouf, c'est que Odoo, il y a 12 millions d'utilisateurs et pourtant, par exemple, dans le monde des CRM, ça reste inconnu. Je comprends pas ce qui se passe. Bah, peut-être parce qu'ils ont pas un budget, marketing si délirant que ça. C'est-à-dire qu'ils ont un budget marketing maintenant qu'ils ont de l'argent, mais en fait, quand tu regardes par rapport aux très gros, ils dépensent très peu. On en rigole encore entre nous quand on voit une affiche Odoo dans la rue, on est genre: «Ah, c'est génial», on la prend en photo, on se l'envoie tellement c'est un événement. Ouais, pourtant, tu vois pas des affiches HubSpot ou SAP ou Salesforce dans les rues non plus, tu vois? Donc, Quand tu vas dans les aéroports, du Salesforce, tu quoi, hein, du SAP aussi, hein. ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, quoi, c'est vrai que moi, à chaque fois, je vois les équipes de sales, de market et compagnie, ils jurent que par Salesforce, et HubSpot, hein, alors que Odoo, en fait, ça fait, aussi bien, hein. Bon, après, on va pas être d'accord là-dessus avec d'autres, hein, mais bon, c'est comme ça. Pour vraiment se projeter, ce qui est génial avec Odoo, c'est qu'en fait, on va pouvoir embarquer tous les utilisateurs de l'entreprise. Tout le monde va pouvoir, accéder à l'information et aussi, accomplir ses tâches, quotidiennes. Ce qui va permettre d'avoir, bah, déjà, un système facile à entretenir et puis aussi avoir du reporting facile. C'est-à-dire que là, si tu veux croiser des ventes avec des achats avec du temps passé, bah, comme tu as des feuilles de calcul embarquées, boum, c'est vite fait, quoi. Oui et que tu as tout dans un endroit centralisé aussi, ça aide énormément. Et je tiens à le dire parce que ça n'a pas toujours été le cas quand même, hein. C'est que là, l'outil, il est devenu vraiment mature. Il y a une époque où, par exemple, la finance, eh ben, c'était pas, évident. Il y a des choses comme ça qui étaient pas évidentes, mais aujourd'hui, on a un outil qui tourne, vachement bien. Alors bon, tu veux rajouter quelque chose sur, C'est un peu personnel, on va dire, mais tu sais, moi, quand j'ai démarré, je le cache pas, hein, je faisais autre chose que du Odoo, hein. Je faisais, de l'ERP, propriétaire et un des points, moi, qui me dérangeait beaucoup, j'aimais beaucoup l'open source, déjà à l'époque, mais un des points qui me dérangeait, c'est pas tant que les outils que j'utilisais étaient non open source, je m'étais fait une raison, il y avait pas de RP open source. Mais ce qui me dérangeait énormément dans les outils non open source que j'avais, c'était que c'était très dur de les interconnecter au reste du système d'information. Et on passait un temps infini, on galérait, hein, on va dire le mot, des fois sur des trucs bêtes, genre, j'ai un autre système, qui existe et qui doit m'envoyer des factures, comment je fais pour les charger dans l'outil? Et il y avait pas de solution simple pour faire ça. On te proposait: «Oui, il y a un truc pour uploader des fichiers CSV, mais il fallait les mettre dans un dossier, puis appuyer sur le bouton à l'intérieur de l'interface», tu vois? Alors que Odoo,
tout de suite, dès que je l'ai vu, j'ai vu le potentiel, j'ai vu le fait qu'il y avait des API. Alors qu'à cette époque-là, avoir une API, c'était quasiment, ça n'existait pas. Odoo, dès le début, c'est construit comme ça. C'est un serveur avec une API et un client par-dessus et par l'API, tu peux faire la même chose qu'avec le client. Et là, en fait, d'un seul coup, tu dis: «Ah, tu peux interconnecter ton truc avec n'importe quel outil de ton système comme tu veux, tu es libre, tu as moyen de le faire» et ça, moi, c'est un truc qui m'a personnellement, qui m'a juste, fait triper et c'est comme ça que j'ai démarré Odoo, quoi et je pense que ça n'a pas changé depuis et je regrette vraiment pas cet aspect-là, quoi. Non, on a perdu la moitié des gens, mais par contre, ça n'a pas changé, ça évolue même, puisque maintenant, tu as, moteur JSON, qui est, complètement intégré et qui est requêtable directement avec des URL tout à fait, faciles puisque, Ouais, ils ont facilité, ouais. Mais après tu dis: «On a perdu la moitié des gens». OK, je vais simplifier le discours. C'est que tu avais des systèmes qui étaient compliqués à interconnecter avec les autres outils et aujourd'hui, moi, je trouve qu'avec Odoo, c'est très, très facile d'interconnecter par plein de façons. Soit par une API, soit par des webhooks, on en avait parlé, soit par, des n8n, ou autres talend, soit par, même, les CSV s'il faut. Au moins dans Odoo de base, même si tu es un utilisateur, complètement in qui connaît pas du tout. tu vas pas citer Xbus? Si, mais ça, c'est l'auto-promo, alors j'y pense pas en direct. Merci de me le rappeler. Mais non, mais je disais juste, les CSV, tout bête. En fait, dans Odoo, n'importe quel objet de Odoo que tu, as accès en tant qu'utilisateur, tu peux juste déjà l'exporter en CSV et le réimporter en CSV. Pour nous, ça nous paraît naturel parce qu'on l'a tous les jours sous les yeux. Mais combien de systèmes te permettent ça, en vrai? Combien de systèmes te permettent juste d'exporter les datas et de les réimporter si tu veux? Pour pouvoir les traiter et faire des reprises de données, des modifications en masse, j'en sais rien, ou même des interfaces, tu vois? Bah, pas tant que ça. Ouais, même en Excel, hein, d'ailleurs, ça marche aussi, hein. Tu dis CSV, mais, Ouais, je dis CSV, mais oui, Excel, ouais, tout à fait. Et ça, en fait, c'est juste génial, tu vois? C'est une feature, moi, pour moi, qui fait que déjà, rien que ça, ton système est beaucoup plus ouvert que les 3 quarts des systèmes existants, quoi. OK. Bah, moi, en fait, c'est surtout, la liberté, en fait, qui m'a séduit, dans Odoo. Tu dis: «Tiens, j'ai envie d'installer, un module qui fait ça», tu l'installes, il est directement connecté. En plus, avec, l'arrivée d'Odoo Studio, bah, tu peux te faire des choses un petit peu tout seul pour répondre à des petits besoins. À la base, alors moi, j'étais, chez un autre intégrateur aussi, SAP, hein, pour pas le citer. J'ai rencontré Odoo pour mes propres besoins parce que j'étais chef d'entreprise à l'époque et du coup, je cherchais une solution, performante. J'avais utilisé Dolibar, donc un petit clin d'œil à Laurent, détailleur, on en parlera un jour peut-être et ensuite j'ai découvert Odoo et donc j'ai d'abord utilisé Odoo pour mes propres besoins et après, bah, ça m'a donné en fait, envie, de faire partie de l'aventure, on va dire. Parce que bon, voilà, pour, X raisons, j'avais été un petit peu déçu de l'expérience avec SAP. Et donc, c'est cette ergonomie, cette facilité, cette puissance, à portée de main quoi, à portée de souris, que j'ai aimé dans Odoo et le fait de pouvoir aussi personnaliser, customiser, ouais, ouais, ça vraiment, vraiment bien. Parce que quand même, il faut dire ce qui est, quand je faisais une démo sur SAP, en fait, c'était jamais fluide, parce que c'est tellement verrouillé de partout que j'arrivais pas à sortir un devis. Ah bah oui, mais alors là, le code bidule, de la BU machin truc, il a pas été validé machin et cetera. Impossible de sortir quoi que ce soit, donc moi je vais me faire défoncer. Mais bon, c'est comme ça. Avec Odoo, je fais des démos, tous les jours. J'adore parce que je réponds à des problématiques, des fois, complexes, en peu de temps. Moi, je fais des démos génériques et après je fais des démos, spécifiques. On me dit que c'est trop long, hein, chez Odoo d'ailleurs, que ça fait des cycles trop longs, mais je trouve que c'est bien, tu vois? Au début, tu montres l'outil, c'est quoi sa philosophie, toute l'interface, est géniale. C'est ça qu'il faut montrer d'abord au début et puis après, bah, oui, on va te dire: «Bah, on va vérifier quand même, on va te rassurer que Odoo, ça marche bien pour toi, quoi» et l'autre jour, j'en suis fier parce que franchement, c'était pas évident et c'est ça, c'est toujours le truc que tu as entre, ce qui se passe dans la réalité et la transformation, dans le logiciel. Le mec, il fabrique du tissu. Tu en parlais toi, tu l'as fait déjà. Donc il prend du fil et il fabrique du tissu avec. Sa machine, elle sort pas toujours 100 m 00, de tissu, tu vois? Elle va sortir, 50 m parce qu'il y a eu un défaut et qu'ils vont couper, et donc les longueurs sont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps différentes. Et donc lui, il fabrique, il fait des rouleaux qui ont des longueurs différentes et après il a besoin de les vendre. Bon, c'est pas compliqué. Et ben, pour digitaliser ça, amuse-toi, tu vois? Et en fait, avec, Studio et avec la gestion des lots, bah, en fait, c'est facile. Dans les lignes de commande, j'ai rajouté le lot, il peut interroger ses lots. J'ai rajouté le stock disponible, dans le wizard qui affiche les lots et donc du coup, il fait sa petite combinaison, j'ai mis des champs calculés pour qu'il voit la totalité de mètres linéaires sur sa commande pour, que ça soit plus facile et le mec, il dit: «Bon, bah, super, ça marche». Je cherchais un outil qui faisait ça et je trouvais pas.
Je trouve que c'est l'un des points forts d'Odoo, c'est la customisation faisable. C'est cette liberté, hein, dont tu parles, cette liberté de modifier, cette liberté d'adapter, cette liberté de s'interconnecter et ça, finalement, il y a très peu de logiciels qui te le permettent à part Odoo, hein. Il y a des trucs no code et cetera, mais ça vire à l'usine à gaz, grave. Parce que, on a un client comme ça qui arrivait et alors lui, c'était, Airtable, Bubble, Zapier, toute la collection des trucs. La cloud generation. Ah ouais, ouais et donc les mecs, ils affûtés quoi, vraiment, hein, tu vois? Ils ont fait un truc. La promesse de la maintenance qui existe pas en no code, en fait, elle y était plus. Les mecs, ils arrêtaient pas d'avoir des trucs qui pétaient, qu'il fallait remonter, qui machinaient et cetera. Donc ils en avaient marre déjà et après, en plus, ça commençait à coûter cher en abonnement. Parce qu'à chaque fois 10 € par là, 10 € par-ci, et cetera, bah, finalement, mis bout à bout, ça commençait à faire un budget. Ils ont eu du courage, hein, quand même, franchement. Ils ont, fait table rase et ils ont tout intégré dans Odoo et ça marche, nickel, quoi. Ça marche nickel. OK, bah, du coup, on a fait le tour un peu de Odoo pour qui, Odoo pourquoi et de Odoo d'où ça vient. C'est peut-être pas mal. Ouais, ouais, je pense que là, on a fait le tour, en effet, ouais. On se fait un petit tour d'horizon des différents sujets qu'on a abordés? Bah, si tu veux, ouais, pour faire une petite piqûre de rappel. Ouais, l'idée, c'est que, si vous nous rejoignez, ça va vous permettre de savoir un petit peu, tout ce qu'on a raconté. On va avoir aussi un article de blog, qui va consolider tout ça avec des liens vers les différents, thématiques. Déjà, bon, je pense qu'il faut dire que cette saison, on l'a faite parce qu'on avait envie, d'abord, de partager un petit peu, tout ça et parce que, on remarque que comme il y a plein de gens qui ont besoin d'être informés et donc ce qui a été un peu le déclencheur, c'était le sujet sur la migration d'Odoo. Épisode 0. Épisode 0, voilà. Épisode 0 pilote. Voilà, donc migration Odoo, donc là, on a expliqué un petit peu, les différentes, approches qu'il pouvait y avoir, donc il y en a plein. Il y en a qui sont plus économiques que d'autres, voilà. Après, qu'est-ce qu'on a fait? Épisode 1, comment choisir mon hébergement Odoo. Voilà, bah, l'hébergement, Odoo SH, Odoo Cloud, on-premise, toutes les problématiques liées aux différents hébergements, les avantages, les inconvénients. Ouais, effectivement, choisir Orbit ou pas, mais souvent Orbit parce que c'est les meilleurs, tout ça. Je m'y attendais pas celle-là. Ah ouais? Ah bah, pourtant elle était facile. Alors ensuite, épisode 2, Community versus Enterprise. Bah, voilà, donc c'est vrai qu'il y a 2 versions qui cohabitent, hein, la version community, qui est au départ d'Odoo. D'ailleurs, on est sur un modèle open core, c'est-à-dire que tout le cœur d'Odoo reste, complètement open source et sans coût de licence et bah, on a répondu à des questions, bah, est-ce que le gratuit, ça coûte cher? Est-ce qu'on peut le choisir, dans quel cas ça vaut mieux Enterprise ou pas et ainsi de suite. Ensuite, on a fait un sujet qui était très cher au cœur de Franck. Dans l'épisode 3, on a fait Odoo Studio. Odoo Studio, bah, je me rappelle que j'ai pas été sympa avec Odoo Studio, alors que j'adore ce truc. C'était drôle ça parce que du coup, en fait, toi qui es plutôt, dans la technique, et moi plutôt dans le fonctionnel, je m'attendais à ce qu'on bataille un peu et puis finalement, c'est moi qui ai critiqué Odoo Studio. Donc bon, vous verrez, les limites du coup d'Odoo Studio. Par quelqu'un qui le connaît bien. Ensuite, on a décidé de faire un peu différent. On est parti, dans le fonctionnel. On a dit qu'en épisode 4, on a fait comment livrer un projet Odoo à l'heure. Bah oui, hein, ça, c'est partie, intégration et donc on a parlé un peu de méthodologie, nous on a, trouvé une façon de faire qui permet de livrer à l'heure et pour en savoir plus, il faut écouter l'épisode. Ensuite, en épisode 5, on est parti un peu dans mon sujet que j'aime beaucoup, c'était comment connecter Odoo à mes autres applications. Xbus, Webhook, API, tout ça, CSV, fichier plat. Peut-être on va trouver des gens pour écouter ça, hein, Bah oui, évidemment qu'on va trouver des gens. Attends, c'est un vrai sujet. Ensuite, on est parti dans un sujet qui nous plaît tous les 2 et c'était l'épisode 6, les emails dans Odoo avec petit sous-titre spécial Redner. sujet, intéressant en réalité. Parce que, il faut quand même, dire quelque chose, c'est que de base, Odoo, est pas très bon dans l'envoi d'emails, même si, de base, il en envoie beaucoup. Ensuite, en épisode 7, on est retourné un peu du côté, fonctionnel. On a posé une question: comment embarquer mes utilisateurs dans Odoo? Ouais, j'avais besoin de respirer un petit peu, après toute cette technique.
On a voulu revenir sur l'utilisateur, qui est quand même, une personne, à pas négliger. On a partagé des expériences et des idées pour, voir comment faire pour les embarquer, avant et après. Ensuite, épisode 8, on est reparti un peu dans la technique, mais pas tant que ça. Épisode 8, comment réussir ma reprise de données dans Odoo. On commençait déjà à consolider certains épisodes, hein. Parce que là, du coup, on parle un petit peu de studio, un petit peu de CSV, un petit peu d'API, tout ça, tout ça. Donc, réussir une reprise de données. Sujet souvent oublié ou négligé en termes de coûts, écoutez l'épisode. Ouais, très, très important. Et enfin, la semaine dernière, on a fait l'épisode 9, le piège du développement spécifique. Tan, 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 tan. Ouais, bah, voilà, donc tous les petits pièges à éviter, c'est vrai qu'il y en a pas mal, il y en a pas mal, on en a listé, quelques-uns, et oui, oui, vaste sujet, puisqu'il y a beaucoup de choses, qu'il faut faire pour que ça se passe bien et beaucoup de choses qu'il faut pas faire pour, pas se prendre un gros crash. Et en fait, malgré le titre hyper négatif, c'était surtout un épisode où on disait comment il fallait faire pour que ça marche. Ouais, c'est vrai. Si on fait le bilan de cette saison, on a, des fois l'impression d'avoir été un petit peu négatif, de faire un petit peu peur aux gens, mais on a voulu être, honnête, et on a voulu être, je pense, franc, tu vois? Pragmatique sur ça et bah, j'espère que ça plaît. Bah, moi aussi, j'espère que ça plaît. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Ouais, moi aussi, ça me plaît bien et je crois qu'on est parti pour une saison 2. Ouais, bien sûr, on rempile pour la saison 2. Faut qu'on trouve un nouveau format pour changer un petit peu, mais saison 2, carrément, c'est obligé. Ouais, à ce qui paraît, je crois qu'il y aura des invités. Ah ouais, j'adore ça. OK, bon, bah, tu veux rajouter quelque chose là pour, clôturer, définitivement cette, saison 1? Bah non, rien de plus, juste vive la saison 2, à très bientôt, quoi. Salut, merci Florent. Salut Franck. Merci d'avoir écouté Orbit, le podcast qui décrypte la plateforme Odoo. N'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Orbit est sur LinkedIn, YouTube et bien sûr sur notre site internet sur lequel vous pouvez prendre rendez-vous avec nous directement à l'adresse orbit.io. On a besoin de vous pour exister, on a besoin de votre aide, que ce soit sur Apple, sur Deezer, sur Spotify ou sur toutes les autres plateformes où vous avez trouvé le podcast. Vous pouvez nous aider en le disant autour de vous, en utilisant les commentaires, en mettant des étoiles, des pouces bleus, des je ne sais quoi, ça dépend de la plateforme une fois de plus, mais en tout cas parlez-en, c'est bon, mangez-en, dites-le aux autres. Prenez soin de vous. Allez, merci beaucoup, ciao.